Rentrée scolaire 2014-2015 au Togo, petits et grands des préscolaires, primaires et secondaires ont repris le chemin des classes ce matin sur l'ensemble du territoire national. Rentrée solennelle de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les 17 membres de cet organe ont prêté serment ce matin devant la Cour constitutionnelle. Objectif présidentiel 2015. Enfin, le coup de pouce de la République populaire de Chine au Togo, Pékin a décidé d'accompagner nos autorités dans leurs efforts de protection du pays contre le virus Ebola en mettant à leur disposition une enveloppe financière de 420 millions de francs CFA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le gouvernement chinois va accompagner le Togo dans ses efforts de prévention de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Togo, M. Liu Yuxi, est allé annoncer la bonne nouvelle au Premier ministre ce matin. 420 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe financière promise, une promesse matérialisée sur le champ par la signature des documents d'accord par les deux personnalités. Reportage Medina Bacha Salami. 420 millions de francs CFA, c'est le montant octroyé par la République populaire de Chine au gouvernement togolais pour soutenir les efforts entrepris par les autorités togolaises dans la prévention contre l'épidémie à virus Ebola. En signant cet accord, le chef du gouvernement, Célia Godi Arumezounou, s'est réjoui de l'excellence de la coopération qui existe entre le Togo et la Chine. La Chine a été de tout temps pour notre pays un partenaire sûr et présent à tous les moments de notre vie, que ce soit pour nous accompagner dans notre programme de développement, mais pour nous aider aussi lorsqu'il y a des situations difficiles. Alors vous venez ce matin dans le cadre du programme que notre pays a mis en place pour la prévention contre la maladie à virus Ebola, pour le dispositif que nous avons mis en place afin non seulement d'informer la population, mais de mettre en place un mécanisme de prise en charge au cas où il y aurait des situations difficiles. Que la Chine réponde à notre pays dans ce moment qui paraissent un moment difficile si rien n'est fait pour effectivement empêcher que cette épidémie ne gagne notre pays. Que la Chine intervienne donc à cette période ne nous surprend guère. C'est une fois encore la preuve que la coopération entre le Togo et la Chine est une coopération véritablement amicale, une coopération sans condition mais fondée sur le respect mutuel. Et en toutes circonstances, nous n'avons jamais manqué d'apprécier la qualité de cette coopération à travers les actes que le gouvernement et l'État chinois posent régulièrement en direction de notre pays. Merci encore d'être venu. Comme on dit chez nous, c'est dans les situations difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Et donc en intervenant pour nous accompagner, pour aider le Togo à prévenir cette maladie, à prendre en charge des cas qui se présenteraient, vous montrez une fois encore que nous pouvons toujours compter sur cette coopération. Soyez certain, monsieur l'ambassadeur, que cet acte nous va droit au cœur. Nous rendrons compte au chef de l'État, mais vous pouvez d'ores et déjà transmettre au gouvernement chinois et au peuple chinois que le Togo apprécie la qualité de cette coopération, que le Togo est très fier d'avoir ce genre de coopération avec le gouvernement et l'État chinois, que le Togo considère que cette coopération doit toujours s'améliorer, elle doit toujours s'approfondir dans l'intérêt de nos deux peuples et de nos deux pays. Le gouvernement chinois s'engage ainsi à poursuivre ses actions de soutien aux populations des pays de la sous-région dans la lutte et la prévention contre la fièvre à virus Ebola. Nous avons remarqué que le gouvernement togolais a pris beaucoup de mesures importantes dans sa lutte contre l'épidémie d'Ebola. Et toutes les populations ont été sensibilisées. Le gouvernement chinois et le peuple chinois sont toujours aux côtés du peuple frère togolais. Et je viens de signer un accord avec le Premier ministre, son Excellence Monsieur le Premier ministre togolais, pour un don de 420 millions de francs CFA concernant le matériel de médecine et de prévention. Nous voulons, à travers ce geste tangible, à soutenir les efforts de prévention contre la maladie.
Ce geste de la Chine intègre le vaste plan de solidarité d'un montant de 16,8 milliards de francs CFA en faveur des pays touchés par l'épidémie et leurs voisins, ainsi qu'à l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé. Les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, récemment élus par l'Assemblée nationale, sont entrés en fonction ce matin après une cérémonie de prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. La cérémonie s'est déroulée au siège de la haute juridiction en présence d'une foule de personnalités, au premier rang desquelles le chef du gouvernement Artem Seliagodji à Oumezoun. Reportage Arnold Kiyo. Je jure solennellement devant la Cour constitutionnelle présidée par Abdou Assouma, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont prêté serment. Élus par l'Assemblée nationale sur la base de leurs compétences et de leur probité morale conformément aux articles 12 et 14 du Code électoral, ils s'engagent ainsi à remplir fidèlement et en toute impartialité leur mission. La Cour donne acte à chacun de vous de la prestation du serment et vous renvoie dans l'exercice de votre fonction. Dit qu'il en sera dressé procès verbal pour servir valoir ce que de droit. La Cour vous félicite et déclare lever l'audience de ce jour. Serment reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, qui a pris acte et renvoyé les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions. Nous avons donc une lourde responsabilité devant le peuple togolais et même devant l'opinion internationale, parce que vous savez tous ce que représentent les élections dans un État démocratique. Après la prestation de serment, les nouveaux membres de la CENI ont procédé à la mise en place du bureau d'âge. Il est présidé par le doyen d'âge Jean-Claude Oumao et de la plus jeune, Mme Doucet Mopokpo, en qualité de rapporteur. C'est ce présidium qui se chargera de faire adopter le règlement intérieur et faire élire les membres du bureau exécutif de la nouvelle équipe chargée de l'organisation de l'élection présidentielle de 2015. Et voici justement le communiqué annonçant la composition du bureau d'âge. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique que les 17 membres élus par l'Assemblée nationale ont prêté serment par devant la Cour constitutionnelle ce 29 septembre 2014. Ils ont ensuite mis en place le bureau d'âge conformément aux dispositions du Code électoral et du règlement intérieur en vigueur. Ce bureau d'âge est composé de 1 maître Jean-Claude Achou Yao Romao, président, membre le plus âgé, Madame Mopokpo Doucet, rapporteur, membre le plus jeune. Il leur revient donc la mission de concert avec leurs collègues de superviser l'adoption du règlement intérieur et d'assurer l'élection des membres du bureau exécutif et la constitution des sous-commissions de la CENI. Le président du bureau d'âge, Maître Omao, dans sa première déclaration face aux médias, a promis que les membres de la CENI vont privilégier un esprit de dialogue dans l'accomplissement de leur mission faite à Lomé le 29 septembre 2014 pour la CENI, le secrétaire administratif permanent Takuda Pacha. À propos de mission, nous allons découvrir les différentes tâches que la CENI va accomplir, qui vont nous conduire jusqu'au scrutin présidentiel de 2015. C'est avec Arnold Kiyo. Les 17 membres de la CENI se composent comme suit: 5 de la majorité parlementaire, 5 de l'opposition parlementaire, 3 de l'opposition extra-parlementaire, 3 de la société civile et 1 membre de l'administration. Après leur élection par l'Assemblée nationale, ils prêtent serment devant la Cour constitutionnelle, un acte qui les oblige à accomplir leur mission en toute impartialité. En prêtant serment, ils viennent de se placer au-dessus de toute contingence partisane et ils doivent travailler en ayant en souci un processus électoral qui soit crédible et transparent, en se disant que les compétiteurs au cours de l'élection présidentielle, ce sera à la fois des Togolaises et des Togolais qui tantôt appartiennent à des partis politiques ou n'appartiennent à aucun parti politique. Donc chacun doit pouvoir se reconnaître et légitimer le travail et les résultats qui seront issus de leurs travaux. C'est la CENI qui commande du matériel électoral, forme les agents techniques, fixe la date du scrutin et veille que ces élections se déroulent dans un climat apaisé.
le souci primordial des Togolais, c'est le développement économique et social, c'est le bien-être partagé. Et si nous voulons y parvenir, il va nous falloir avoir un processus exemplaire et incontestable en termes de climat de confiance, en termes de climat d'apaisement, en termes de climat de sécurité, de liberté pour l'ensemble des acteurs d'être sur le terrain. La CENI reçoit les résultats des commissions électorales locales indépendantes CELI et proclame les résultats provisoires qui seront ensuite transmis à la Cour constitutionnelle. Selon le code électoral, les membres de la CENI travaillent jusqu'à la mise en place d'une nouvelle CENI. Jamais rentrée scolaire n'aura été entourée d'autant d'incertitudes. Entre rumeurs, campagnes de désinformation et menaces de grève, les autorités de l'éducation nationale ont tenu bon. La rentrée annoncée de longue date pour le 29 septembre a effectivement eu lieu. Élèves et enseignants étaient tous présents dans leurs établissements respectifs aux premières heures de la matinée. Paris gagné donc pour le ministre Florent Badiam Maganawe des enseignements primaires et secondaires et son collègue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Amadou Brimbouraïma Diabakté qui pouvaient effectuer en toute fierté leur traditionnelle tournée des établissements. Pierre Soussoupo. Premier jour de la rentrée scolaire, première prise de contact entre enseignants et apprenants pour reprendre leur marque pour un nouveau départ. Dans cette salle de classe, la matinée commence avec la découverte de nouveaux emplois de temps. Dans le rang des élèves, sérénité et fébrilité se côtoient. Je me suis préparé tellement pendant les vacances, j'espère bien que cela réussit dans cette année. Je me sens pas très bon dans ma chair parce que je suis redoublante. Dans les établissements visités, tous les enseignants sont présents à leur poste. Parmi eux, Enovi, nouvellement sortie de l'école nationale de l'instituteur, elle fait ses premiers pas dans l'enseignement. Aujourd'hui, j'ai 43 élèves à ma disposition avant que les autres n'arrivent. Ils sont plus de 2 500 000 élèves de l'enseignement général à reprendre le chemin des classes ce 29 septembre sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de la rentrée scolaire 2014-2015. Les ministres en charge de l'éducation au Togo ont fait le déplacement de certaines écoles de la capitale. Constat. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'industrie et moi-même avons constaté que la rentrée est effective. Et partout où nous sommes allés, nous avons vu également qu'il y a une reprise des cours de tous les enseignants. De par leur mine, les élèves semblent dire adieu aux vacances. Loin d'être tristes, beaucoup d'entre eux se laissent emporter par la petite excitation de la rentrée. Mais la leçon inaugurale du jour reste commune à toutes les classes, la lutte contre la maladie à virus et Ebola. Rentrée scolaire effective également pour les élèves et enseignants des établissements privés. Si de ce côté-là, l'on avait l'habitude d'anticiper sur la rentrée, cette année, l'on s'est soumis aux injonctions des autorités qui veulent que la reprise des cours se fasse pour tous à la même date. Une visite de quelques écoles et collèges de ce secteur avec Rachel Aoukou. C'est par le cours de physique-chimie que l'école privée Béatrice Pascal a entamé cette rentrée scolaire avec les élèves de la 3e. Après la présentation des professeurs et du programme, place aux leçons. Un petit rappel pour permettre aux apprenants de rentrer dans le bain. Nous faisons des rappels, mais ça nous aide beaucoup parce que nous pouvons apprendre de nouvelles choses. L'objectif que nous visons en commençant tout de suite les cours est de faire comprendre aux élèves que c'est vraiment la rentrée. Qu'une fois ils rentrent ici dès le premier jour que le travail a commencé. Même ambiance ici au complexe scolaire L'Évolution. Pas de répit, les élèves renouent avec les notions d'anglais. La classe de 3e et de la 4e et les autres classes qui suivent ont déjà commencé. Donc ça va dans l'ensemble. Pour l'heure, les inscriptions se poursuivent. Les parents n'ont qu'un seul souci, garantir une place à leurs enfants, comme c'est le cas à l'école privée Les Anges. On est venu s'inscrire, les enfants, ils sont 3. Donc on a eu de la place. La lutte contre Ebola tient à cœur les parents et responsables d'école. Maman m'a dit que quand je viens à l'école,
que quand je vais manger, je n'ai qu'à me laver la main. Elle m'a donné le savon pour me laver la main. Il faut passer dans les écoles pour prendre la température. Et ça ne doit pas s'arrêter seulement au niveau des écoles primaires. Ça doit aller jusqu'à nos universités. Pour cette rentrée 2014-2015, l'éducation civique et morale est désormais une matière obligatoire et fera objet d'épreuves aux examens scolaires dans toutes les écoles. La rentrée a débuté sous le signe de la rigueur dans certains établissements. Les premières punitions ont déjà commencé. La réalisation qui a été un peu trop pressée, il faut dire que c'est l'ensemble du territoire national togolais qui grouille d'uniformes scolaires depuis ce matin. Tout comme à Lomé, la reprise des classes s'est effectuée sans aucun incident dans nos préfectures. La preuve dans cette compilation de reportages réalisés par nos équipes régionales de Sokodé, Kara et d'Apaon. À Sokodé, la rentrée scolaire de l'année académique 2014-2015 s'est déroulée dans une satisfaction générale. Les apprenants comme les enseignants se sont retrouvés dans les établissements après les vacances qui ont duré près de 2 mois pour reprendre les classes. Les cours ont commencé et cela réjouit les chefs d'établissement. Nous venons de commencer et les collègues sont tous arrivés. Actuellement, les élèves qui sont présents sont en classe. Les autorités de l'éducation de la région centrale, au devant desquelles le directeur régional de l'éducation, Komi Agboro, accompagné du préfet de Tchaoudjo Chibichambi Chapkro, ont fait le tour dans les établissements. Ma joie est grande de constater que la rentrée a été effective. Plus de 2 millions d'élèves togolais ont repris ce matin le chemin de l'école pour 9 mois de cours intercalés de 2 congés et sanctionnés par des examens de fin d'année. Les portes des établissements scolaires à nouveau ouvertes. Ce lundi 29 septembre 2014, les élèves du Togo ont repris les classes après plus de 2 mois de vacances. À Kara, les autorités politiques et les responsables locaux de l'éducation ont fait le tour de certaines écoles, collèges et lycées pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire. Au lycée Kara 1, ils sont arrivés au moment où certains professeurs avaient déjà commencé les cours. Dans tous les établissements visités, le constat est le même. La rentrée scolaire 2014-2015 a été effective. Les élèves ont répondu présent. Les enseignants aussi, ils sont là, ils ont démarré les cours. Et par rapport aux établissements que nous n'avons pas encore visités, nous avons le feedback des inspecteurs qui nous ont fait un point selon lequel tous les enseignants sont à leur poste. Le préfet de la COSA a souhaité une bonne reprise des classes aux élèves. Le colonel Hemou Badiba Obakali leur a demandé d'être assidus dès ce premier jour de la rentrée pour espérer du succès à la fin de l'année scolaire. 29 septembre 2014, plus de 2 millions d'élèves du secteur public, confessionnel et laïque de l'enseignement général et technique ont repris le chemin de l'école partout au Togo comme ici à Dapan pour 9 mois d'année scolaire. Dans la cour, quelques parents en retard sont à la recherche de places pour leurs enfants. Dans les salles des classes, les premiers cours ont commencé. Partout, les enseignants ont répondu. Au complexe scolaire Yanfoum, un établissement privé, la direction se plie aux dispositions du gouvernement pour un enseignement de qualité au Togo. Nous avons vu les nouvelles conditions de création d'établissements scolaires et nous sommes prêts à les accepter. Globalement, l'année scolaire 2014-2015 dans la région des Savanes a bien débuté. C'est bon, la rentrée s'est bien déroulée. Les enseignants sont là. Quelques rares malades qui ne sont pas là. Sinon, ceci dans de bonnes conditions. À Mandouri, à Mango, à Tandjoa et à Saint-Cancé, c'est le même constat. L'effectivité du début de cours avec une nouvelle matière obligatoire, l'instruction civique dans les curricula pour plus de citoyenneté. Pour une catégorie d'enfants, cette rentrée scolaire marque le début d'une nouvelle vie, un nouveau départ. Il s'agit des tout-petits. Ils sont en effet de plus en plus jeunes à être envoyés sur les bancs pour y faire leur premier apprentissage des lettres et des chiffres à la maternelle. Pour certains, cette période de rupture avec les parents se passe en douce. Pour d'autres, par contre, elle se passe dans des conditions plus ou moins douloureuses, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Carmen Madje à Capo.
Difficile séparation avec les parents. Ces tout petits sont inconsolables, confus d'être dans un endroit inconnu. La rupture avec papa ou maman est très rude. Cet enfant tente de retenir son père, mais hélas, les pleurs ne changent rien face à l'incontournable réalité. Pour l'instant, les tentatives des monitrices semblent ne pas encore marcher. C'est un peu difficile. Et les enfants, tels que vous le voyez, ils pleurent de gauche à droite. On n'arrive pas à les maîtriser, mais on fait de notre mieux. On les calme pour que les pleurs là diminuent un peu. Et ça va durer à peine 2 jours et puis c'est fini. Moment d'émotion également pour les parents. Ils sont parfois embarrassés par le désarroi de leurs enfants, mais ne peuvent rien changer à la donne. C'est le début, mais je vois que c'est un tout petit peu difficile pour lui. Il a pleuré un tout petit peu en tant que parent, ça vous affecte. C'est assez émouvant de le voir pleurer. Et les tatas, comme on les appelle, hein, les jardinières d'enfants qui s'en occupent, qui prennent bien soin des enfants, il faut qu'elles soient félicitées. Ici, les pleurs se dissipent. Les tatas ont déjà réussi à instaurer la confiance avec leurs nouveaux amis. Il y a eu plus d'anciens qui sont revenus. Les nouveaux sont arrivés, mais la majeure partie n'était pas en tenue scolaire. Donc, ils sont repartis pour se mettre en tenue et revenir. La première journée à la maternelle a toujours été difficile pour les enfants. Avec beaucoup de dureté, les monitrices arrivent progressivement à donner à ces enfants le goût de l'école et cela passe surtout par des jouets, les petits récits et des chansons. Bravo! C'est fini avec les sujets sur la rentrée scolaire du jour. Nous retrouverons nos reporters demain pour d'autres sujets portant sur la rentrée scolaire. Autre chose, les consultations autour du projet Vision Togo 2030 se poursuivent. Aujourd'hui, c'est le sujet portant sur l'économie et la technologie qui a retenu l'attention des membres du 4e sous-système économie et technologie. Voyons le reportage de Aliou Ouroutichiri et Charlotte Amenouvi. Charlotte Oussime, pardon. Il constitue l'indicateur final de l'émergence du Togo, le sous-système économie et technologie. Dernier sous-système dans le processus d'élaboration du projet Vision Togo 2030, il mobilise les 3 autres sous-systèmes pour faire de ce projet une réussite. Ici, ce sont les économistes qui sont appelés à contribution pour travailler sur les fondements de l'émergence économique du Togo. Établir ensuite la transformation structurelle de cette économie pour ainsi obtenir une place de choix dans le commerce international, asseoir un environnement dans lequel le problème de chômage sera résorbé au maximum. La préoccupation principale du sous-système économie et technologie, c'est comment mobiliser l'ensemble de nos ressources, comment opérer la transformation structurelle de notre économie, afin que nous ayons des taux de croissance élevés, mais qui permettent de promouvoir l'emploi, mais aussi une redistribution équitable de ces fruits de la croissance. 3 éléments nous paraissent importants. Une vision partagée de l'économie togolaise, un leadership politique affirmé et enfin une cohérence des politiques publiques et des efforts de sorte que nous puissions atteindre cette vision partagée. Un des éléments importants pour atteindre ces objectifs est de relever le taux d'épargne dans l'économie, car l'épargne permet l'investissement, l'investissement génère la croissance et la croissance crée des emplois. Le Togo s'appuiera donc sur les modèles économiques des pays qui ont émergé, à l'instar des États du continent asiatique. Le Togo célèbre pour la première fois la journée mondiale du cœur. Et l'on doit cette célébration à une association basée en France, l'association des personnes âgées sans frontières. Les responsables de cette association ont animé une conférence de presse aujourd'hui pour sensibiliser l'opinion sur les dangers de cette maladie. Voyons le compte rendu de Antoinette Romao-Vovo.
L'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation du tabac, le manque d'exercice physique, le stress constituent les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux. Selon une étude, sur une population de 6,4 millions d'habitants, 57 millions de décès sont dus aux maladies cardiovasculaires. Et pour faire baisser la fréquence, l'Association des personnes âgées sans frontières basée en France mène une large sensibilisation à travers cette journée mondiale du cœur pour réduire les risques liés à cette affection. Le message particulier pour cette journée, c'est de lutter, donner une information, une sensibilisation pour que la population togolaise essaie de contribuer, essaie de mettre en place un programme approprié pour la lutte contre ces fléaux. Les maladies cardiovasculaires sont d'une grande ampleur au plan mondial et au Togo. Il faut donc axer la sensibilisation sur la prévention. Il revient à tout un chacun de prendre conscience, de suivre les conseils des médecins afin de jouir d'une santé parfaite. Voici à présent ce communiqué conjoint des ministres de la Sécurité, de la Protection civile, de l'Action sociale et de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues les 24, 25 et 26 septembre 2014 sur plusieurs localités des régions des plateaux et maritimes, la rivière Zio est sortie de son lit et a occasionné des inondations. La plupart des villages situés le long de ce cours d'eau ont été affectés. La nationale numéro 4, le Mevogan, a été immergée au niveau de Kelegougan, Zogbeji, entraînant de fortes perturbations de la circulation. Avisé, une délégation interministérielle accompagnée d'une équipe de la Croix-Rouge a effectué ce lundi 29 septembre 2014 une visite de reconnaissance des zones affectées en vue de prendre les mesures qui s'imposent. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation invitent par conséquent toutes les populations riveraines et les usagers de la nationale numéro 4, Lomé-Vogan, à observer plus de vigilance en ces périodes de grande pluie et de crue des cours d'eau. Il les exhorte à appeler en cas de besoin les numéros verts suivants 115, 117, 118 et 172. Les ministres comptent sur la bonne compréhension des riverains et usagers de l'axe Lomé-Vogan afin d'éviter toute situation dramatique. Fait à Lomé le 29 septembre 2014 pour le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Madame Dédé Arufa Ekwe, et pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yark Damham. Les résultats du lotosport, pour finir, les numéros gagnants du jour sont les suivants. 1, 7, 10, 16, 19, 20, 22, 24, 38, soit 9 matchs nuls. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Voici le rappel des titres. Rentrée scolaire 2014-2015 au Togo, petits et grands des préscolaires primaires et secondaires ont repris le chemin des classes ce matin sur l'ensemble du territoire national. Rentrée solennelle de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les 17 membres de cet organe ont prêté serment ce matin devant la Cour constitutionnelle. Objectif présidentiel 2015. Enfin, le coup de pouce de la République populaire de Chine au Togo, Pékin a décidé d'accompagner nos autorités dans leurs efforts de protection du pays contre le virus Ebola en mettant à leur disposition une enveloppe financière de 420 millions de francs CFA.